Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question sur les perturbations spirituelles. Et allons-y. Question 165. La connaissance du spiritisme exerce-t-elle une influence sur la durée plus ou moins longue du trouble? Réponse. Une influence très grande puisque l'esprit comprenait d'avance sa situation. Mais la pratique du bien et la conscience pure sont ce qui a le plus d'influence. Et alors Kardec a écrit une chose dessus. Au moment de la mort, tout est d'abord confus. Il faut à l'homme quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elles viennent de se dégager et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures, comme de plusieurs mois et même de plusieurs années. Ceux chez lesquels il est les moins longs sont ceux qui se sont identifiés peu de leur vivant avec leur état futur, parce qu'alors ils comprennent immédiatement leur position. Ces troubles présentent des circonstances particulières selon les caractères des individus et surtout selon les genres des morts. Dans les morts violentes, par suicide, supplice, accident, apoplexie, blessure, etc., l'esprit est surpris, étonné et ne croit pas être mort. Il les soutient avec opiniâtreté. Pourtant, il voit son corps. Il sait que ce corps est le sien et il ne comprend pas qu'il en soit séparé. Il va près des personnes qui l'affectionnent, leur parle et ne conçoit pas pourquoi elles ne l'entendent pas. Cette illusion dure jusqu'à l'entier dégagement du père-esprit. Alors seulement l'esprit se reconnaît et comprend qu'il ne fait plus partie des vivants. Ces phénomènes s'expliquent aisément. Surprise à l'improviste par la mort, l'esprit est étourdi du brusque changement qu'il s'est opéré en lui. Pour lui, la mort est encore synonyme de destruction, d'anéantissement. Or, comme il pense qu'il voit, qu'il entend, à son sens, il n'est pas mort. Ce qui augmente son illusion, c'est qu'il se voit encore semblable ou précédent pour la forme, mais dont il n'a pas encore eu le temps d'étudier la nature éthérée. Il les croit solides et compacts comme les premiers. Et quand on appelle son attention sur ces points, il s'étonne et de ne pas pouvoir se palper. Ce phénomène est analogue à celui des nouveaux somnambules qui ne croient pas dormir. Pour eux, le sommeil est synonyme de suspension des facultés. Or, comme ils pensent librement et qu'ils voient, pour eux, ils ne dorment pas. Certains esprits présentent cette particularité, quoique la mort ne soit pas arrivée inopinément, mais elle est toujours
plus générale chez ceux qui, quoique malades, ne pensaient pas à mourir. On voit alors le singulier spectacle d'un esprit assistant à son convoi comme à celui d'un étranger et en parlant comme d'une chose qui ne les regarde pas jusqu'au moment où il comprend la vérité. Les troubles qui suivent la mort n'a rien de pénible pour l'homme de bien. Il est calme et en tout semblable à celui qui accompagne un réveil paisible. Pour celui dont la conscience n'est pas pure, il est plein d'anxiété et d'agonie, d'angoisse qui augmentent à mesure qu'il se reconnaît. Dans les cas des morts collectives, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours immédiatement. Dans les troubles qui suivent la mort, chacun va de son côté ou ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent. Et bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans un nouveau chapitre sur la pluralité de la vie, ou pluralité de l'existence, comme voulez-vous dire. J'espère que vous l'avez apprécié, cette lecture, autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous, mes amis. Salut!